Désormais, pour obtenir un visa visiteur B1, B2, il faut déposer une caution de 15 000 $ avant d'obtenir le visa. Ok. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Didier Ablams. Ok, je vous accompagne pour vos procédures de visa étudiant, visa d'études et développerie. Ok, abonnez-vous à cette chaîne afin de pouvoir suivre les actualités et les explications appropriées. Ici, je viens sans plus tarder vous expliquer encore le nouveau programme qu'a lancé l'administration de Donald Trump. En effet, depuis quelques jours, il y a une polémique qui dit que il faut déposer une caution de 15 000 $ afin d'obtenir un visa visiteur. Dans cette vidéo, je vais dire que cette mesure ne cite pas tous les pays africains. Il n'y a que les deux pays africains, le Malawi et la Zambie. Oui les gars, comme vous l'avez compris, il n'y a que deux pays africains qui sont ciblés par cette caution-là. C'est le Malawi et la Zambie. Pourquoi précisément ces deux pays africains? Parce que lors des contrôles, on a constaté que les ressortissants de ces deux pays africains qui ont demandé le visa visiteur et qui ont atterri aux États-Unis, ont dépassé la limite ou de la durée de leur visa. Ils ont overstay. Et donc, par mesure, l'administration Trump a décidé de pouvoir mettre une caution de garantie de retour dans leur pays d'origine. Donc, c'est les ressortissants de ces deux pays-là, quand ils voudront faire la demande de visa visiteur, à partir du 20 août, ils doivent déposer une caution par défaut de 10 000 $. Donc ça varie entre 5 000, 10 000 et 15 $ en fonction du profil qu'il y a devant le consul et du but précis du voyage. Donc par défaut c'est 10 000 $, et donc ça peut varier, ça peut descendre, ça peut montrer c'est 5 000, 10 000 et 15 000 $ comme un fonds de caution qui va prouver qu'ils vont retourner dans leur pays d'origine après leur visite aux États-Unis. Donc malgré ça, si les ressortissants décidaient d'overstay, non seulement ils ne vont pas retrouver leurs 15 000 ou 10 000 $ à leur retour, mais ils seront déportés. On fera tout, on mettra tout en œuvre pour les déporter, mais ils ne pourront pas obtenir encore leur caution, ni même ils seront aussi bannis de demande de visa pour les États-Unis au moins sur 10 ans. Donc voici un peu cette polémique que je voulais mettre au clair. Les autres pays africains, Bénin, Côte d'Ivoire, tout ça, ne sont pas concernés. Beaucoup de gens en font de grosses planes, vous n'êtes pas concernés par cette caution là. Donc je vous prierai de chill, de chill out et de ne pas vraiment vous soucier de ce côté là. Et même cette procédure c'est seulement en vigueur juste pour un an à partir du 20 août. Après un an, on va voir si il y aura un rabais sur les overstays ou bien si tout va dans notre, on va pouvoir enlever cette restriction ou bien cette caution là. Donc le but de cette vidéo c'est juste pour préciser que les autres pays africains ne sont pas concernés par cette restriction. Donc vous pouvez continuer à faire vos demandes de visa visiteur, mais tout en respectant les normes établies par le gouvernement américain. Et également, je tenais à préciser que il pourrait y avoir des pays africains qui vont se rajouter à la liste des deux pays qui sont là. Mais bon, pour le moment, il n'y a que le Malawi et la Zambie à raison de leur dépassement de visa. Donc sans plus tarder, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour avoir les informations précises, les explications sur les procédures de voyage. Et si maintenant tu te faire former pour obtenir un visa visiteur, visa étudiant ou bien comment faire la délivrance, tu peux me laisser un message en privé et nous allons en discuter. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ici je partage tout et thank you.